L'actualité à l'étranger à présent, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien. Le chef de l'État a fait part de sa plus vive préoccupation face au lourd bilan civil. Il demande un cessez-le-feu durable. La France qui s'est engagée en parallèle à mener des opérations humanitaires dans la zone aux côtés de la Jordanie parce qu'il y a également cette menace épidémique qui plane. À Gaza, les maladies se multiplient à tel point que même les soldats israéliens y sont désormais exposés. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. L'un d'entre eux, qui a été blessé au combat, a été infecté mortellement par un champignon présent dans les eaux usées de l'enclave palestinienne. Oui, il s'agit d'un champignon qui peut détruire les voies respiratoires, différents organes ou encore neutraliser le système immunitaire. En temps normal, une personne infectée, si elle est traitée à temps, peut être guérie. Mais pour ce soldat israélien qui a donc été grièvement blessé à Gaza, les traitements n'ont pas fonctionné. Une dizaine d'autres militaires souffriraient de cette même infection. L'armée israélienne ne fait pour l'instant aucun commentaire. Elle ne souhaite pas créer de psychose auprès des familles des soldats, dont l'intervention est de plus en plus décriée au sein de la société. Alors Geoffrey, ces infections de soldats israéliens, elles en disent long sur la situation sanitaire à Gaza. Oui, si ce champignon rend malade des soldats israéliens, il affecte également des Palestiniens pour qui l'accès aux soins est devenu très difficile, voire impossible depuis le début de la guerre. Le chef de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a d'ailleurs lancé une nouvelle fois l'alerte. Il affirme que la population gazaoui est en grand danger. Seulement 14 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza fonctionnent, et encore pour certains très partiellement. Au-delà de ces infections, l'OMS alerte sur le nombre grandissant de blessés, le risque important de famine et l'accès à l'eau potable qui est maintenant impossible dans certaines localités. Merci pour ces précisions, Geoffrey Branger.